Bonjour à tous, c'est Delphine de Stamp Color et je voudrais profiter de la dernière carte pour vous donner quelques astuces sur les fonds. Alors, la première chose, pour faire cette carte, j'ai utilisé un set de tampons Crafting Kimi Yoa Supin et donc vous voyez, je n'ai utilisé qu'une partie du personnage central. Pour ne tamponner que cette partie, j'ai créé un cercle avec une découpe cercle que j'ai placé sur mon papier blanc et je suis venue tamponner mon image, ce qui m'a permis d'avoir la forme du cercle au bas du personnage. Ensuite, j'ai pris une découpe et avec un Copic Multiliner gris, j'ai tracé le contour à l'intérieur du cercle, ce qui m'a permis d'avoir un cercle propre. Enfin, pour les rayons, j'ai utilisé un pochoir et même principe, avec mon Copic Multiliner, j'ai tracé les rayons. Voilà comment créer un fond de manière très simple, même quand on ne sait pas dessiner. Deuxième astuce sur les fonds, la manière de les colorier. En général, on essaye de colorier en suivant le tracé des formes qu'on colorie. Donc ici, vous voyez que je donne des coups de marqueur qui suivent vraiment la direction des rayons. Si je coloriais une colline, je colorierais de gauche à droite, de droite à gauche, avec des mouvements horizontaux. Donc très important, la manière de colorier en suivant les formes. Troisième astuce, alors vous voyez à l'écran, en vitesse réelle, le temps que j'ai mis pour colorier chacun de ces rayons bleu foncé. Vous avez peut-être remarqué, plutôt que de colorier un rayon clair, un rayon foncé, un rayon clair, un rayon foncé, j'ai pu gagner énormément de temps en coloriant l'intégralité des rayons en bleu ciel et ensuite en ne venant colorier précisément que mes rayons bleu foncé. Alors ici, ça m'a permis de gagner du temps, mais en fait, c'est une technique que j'utilise très souvent. Poser une couche de couleur claire sur mon fond, sans me préoccuper des détails, et ensuite venir rajouter de la couleur par-dessus, venir rajouter les détails. Et c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser, que ce soit avec le Copic ou avec le feutre aquarellable. Voilà pour les petites astuces toutes simples, mais qui j'espère auront pu être utiles à certains. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez des explications sur certains points, j'essaierai de vous répondre. Merci beaucoup de votre visite et à très vite.